Shalom, shalom, shalom. Nous sommes déjà à dimanche et je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre émission que nous appelons Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ qui est le pain de vie, qui va nous parler, qui va nous nourrir ce matin. Dieu d'Abraham, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Je n'ai rien à donner à cette auguste assemblée qui me suivent sur les social media, l'internet et tout et tout. Je voudrais que toi, tu puisses descendre, que tu parles, parce que ta parole dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Et spécialement ce matin, je suis venu parler aux pasteurs. Il y aura des côtés. Il y aura la première côté, se faire m'adresser aux hommes de Dieu, pas les vrais. Les vrais doivent continuer à faire leur travail, mais nous parlons de loups qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour les évangéliser parce que Jésus-Christ est venu pour sauver. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que les méchants puissent se repentir pour hériter le royaume des cieux. Il y aura aussi la part des chrétiens. Parce que un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Un chrétien, c'est d'abord celui qui parle avec Dieu. Tu ne peux pas t'appeler chrétien si toi-même tu n'as pas tenté ou bien palpé l'expérience avec Dieu. Je bénis le Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie 23. C'est d'ailleurs la mission. C'est le verset que le Seigneur m'a donné. C'est à partir de ça que j'ai commencé à m'attaquer à tous ceux qui enseignent dans la fausse doctrine, tous ceux qui sont dans les faux, le publier et le ramener au droit chemin pour qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Nous allons lire Jérémie 23, premier verset au 6e. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Alléluia. Ici, c'est l'Éternel qui parle, qui s'adresse aux hommes de Dieu. Nous savons que Dieu a donné des ministères. Éphésiens 4, 11 dit, il a fait des autres comme pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs. Et tout cela sont pour l'œuvre de Dieu, pour sauver les âmes. C'est-à-dire que dans tous les 5 ministères, il n'y a pas celui qui est grand par rapport à l'autre. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des gens qui se séparent, des gens qui quittent l'église parce que pour lui, il voulait être pasteur, mais pourquoi on l'a ordonné évangéliste? Ça se passe un peu partout dans nos églises, dans la communauté, que ce soit au pays back home en Afrique, des mésentendus comme ça, des gens qui n'ont pas compris la parole, qui sèment un peu les troubles. Un évangéliste, un pasteur, tous, ils ont le ministère de la parole et de la prière. C'est qui les différences, seulement les dons et les messages, mais il n'y a aucun qui est plus grand que l'autre. D'ailleurs, dans une église, il doit y avoir 5 ministères. Une église doit avoir un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur et un évangéliste. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vont à l'église, qui ne donnent pas leur vie au Seigneur tout simplement parce qu'il manque les enseignements
de tous les 5 ministères. C'est-à-dire une église qui est dirigée par un pasteur, où les évangélistes ne prêchent pas, les docteurs ne prêchent pas, les apôtres ne prêchent pas, les apôtres ne prêchent pas, ce sera une église qui aura des problèmes. Il faut que tous les 5 grâces, tous les 5 dons exercent, c'est ça une église. Voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se réveillent le matin, il se fait passer pour un pasteur, pour un apôtre, pour ceci. Il y a aussi des gens du même quartier, du même village qui se rassemblent et qui fondent leur église et ils nomment par rapport à l'argent que tu as donné, par rapport à ta présence, par rapport aux enfants que tu as. Il sait que si tu es nommé à l'église, tu vas amener toute ta famille et lui il voit le nombre de gens. Donc c'est ça ce qui est mauvais. Mais ce n'était pas ça le rôle de tous les 5 ministères. Alors s'il y a quelqu'un qui te dit que l'évangéliste est plus petit que le pasteur, c'est-à-dire que cet homme-là doit arriver encore sa parole, parce que même aujourd'hui, les gens que Dieu utilise puissamment, ce sont les évangélistes. Que ce soit Jimmy Swaggart, que ce soit tous ces grands-là que vous connaissez, ils sont des évangélistes, ils ne sont pas des prophètes. Alors ici, le Seigneur s'adresse aux pasteurs, c'est-à-dire, tous là, on les appelle le pasteur parce qu'ils paient les brebis. Il dit, malheur à vous, bergers, qui détruisent et qui dispersent. C'est-à-dire, Dieu a sémé la journée et la nuit, quand il est parti se reposer, il y a le diable qui est venu s'aimer l'ivraie. Et l'ivraie et les blés doivent grandir ensemble. Alors, de peur qu'en arrachant l'ivraie, les grains, le vrai blé puisse partir, on nous laisse ensemble. Nous sommes au moment où les paraboles des 10 vierges est en exergue. Allez lire dans Matthieu 25, vous allez voir, Matthieu 25, 1 à 10, on dit, il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux. Et comme l'époux tardait, les 10 vierges dormirent. Les dénominateurs communs et des bons serviteurs et les mauvais serviteurs, et des vrais pasteurs et des pasteurs satanistes, ils ont les dénominateurs communs. Jésus tarde, ils s'endorment. Mais vers la nuit, la Bible dit, il y a une voix qui s'est élevée. Cette voix-là, c'est la voix des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des archibishops, des archipapes, des généraux, tous ces noms que vous voulez. Ces gens-là doivent sonner la trompette pour réveiller les gens qui dorment. Alors ici, je m'adresse, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui s'adresse aux pasteurs qui sont dans la bergerie, ce sont les loups. Parce que, allez, si nous allons dans Acte 20, 28 à 30, on nous dit, prenez donc garde à vous-même, qui doivent prendre garde à eux-mêmes, le pasteur. Parce qu'un pasteur, avant de sauver les autres, avant de sauver son éditoire, il doit se sauver lui-même. Si toi-même tu n'es pas sauvé, comment tu sauveras les autres? Alors, le pasteur, ici, la Bible dit dans Actes des Apôtres 20, 28 à 30, on nous dit, prenez garde à vous-même, donc nous les pasteurs, nous les prédicateurs, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. C'est-à-dire, qui doivent prendre part, qui doivent prendre garde, qui doivent veiller, c'est les pasteurs qui doivent veiller sur les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi avec un ancien. C'est-à-dire, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Parce que l'église est née à Golgotha. Quand Jésus est parti à Golgotha, avant d'y aller, être crucifié, il y a eu son sang qui a coulé. Voilà pourquoi Esaïe dit, sur ce maître-ci, nous avons été sauvés sur ce maître-ci, sur les plaies de Jésus. Sur tout ce qui s'est passé à Golgotha, c'est là où l'église est née. Alors toi, tu ne peux pas aller blaguer avec l'église que Jésus a achetée avec le sang, son sang. C'est le sang du pasteur, ce n'est pas le sang du pasteur qui a coulé, mais c'est le sang du pasteur Jésus. En réalité, nous tous, nous sommes des fidèles. Les vrais pasteurs, il y en a qu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici,
il nous est interdit et il est en train de nous apprendre, de nous expliquer et de nous mettre en garde. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Pourquoi? Parce que nous serons jugés à la façon que nous avons conduit l'Église, à la façon que nous avons dirigé l'Église, à la façon que nous avons prêché. Est-ce que tu étais un pasteur manipulateur ou un pasteur qui cherchait à faire entrer les gens au royaume des cieux? Et toi, chrétien, est-ce que tu étais un chrétien de béret? Tu vérifiais, tu écoutais Dieu ou tu étais un fanatique? Parce que Dieu est en train d'interdire les gens d'être des fanatiques. Il dit, ne prenez pas garde aux faux prophètes. Ne les suivez pas. Ne suivez pas les enseignements. En prenant garde, en suivant, en prenant part à leurs prières, en les laissant vous imposer les mains, en allant dans leur culte, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez part et vous allez être condamné. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'esprit pour connaître les bons et les mauvais. Il attend maintenant de nous que nous puissions montrer que nous connaissons. Alors, si toi, tu ne connais pas cela, tu vas être jugé. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres 28, 30, on nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang, par son propre sang. Chaque pasteur rendra compte de tout ce qu'il appelle brebis qui va dans son église. Si tu as 50 brebis qui viennent dans l'église, si tu as 50 brebis ou chrétiens qui te suivent, tu vas rendre compte de tout et chacun. Alors aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui se contentent du nombre, qui veulent que son église grandisse. Ce n'est pas mauvais que l'église grandisse, mais qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui viennent t'écouter? Mais bien-aimé, le Seigneur va nous demander à nous, les pasteurs, de rendre compte à l'âme de tout un chacun. Quand il est venu à l'église, qu'est-ce que tu lui as prêché? Quelle a été ta façon de conduire ton église? Est-ce que tu étais manipulateur? Est-ce que tu étais un pasteur terroriste? Tu venais le faire peur? Tu venais le menacer? Ou tu avais suicidé? Parce que lui, il a acquis cette église-là, pas avec l'argent, pas avec la sueur, mais avec son propre sang. C'est-à-dire, il tient beaucoup à son église. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ça, c'est Actes des Apôtres 20, 29. Le Seigneur sait, il connaît que après son départ, il est déjà parti, il va s'introduire dans son église des loups cruels qui n'épargnera pas des troupeaux. Des loups cruels, ce sont des pasteurs satanistes, des pasteurs mondialistes, des pasteurs miracles, des pasteurs du 21e siècle, des serviteurs de Satan qui seront cruels. Ceux qui demandent que d'argent, ceux qui viennent vous parler, vous intimider, ceux qui veulent prendre la part de Dieu, ceux qui veulent se faire passer pour Dieu, et pourtant Dieu ne les a pas appelés. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas de brebis. Alléluia. Et il se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alléluia. 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 Paul avait une très grande affection pour les Juifs. Il se rendait à Jérusalem dans l'espoir que les dons remis par les églises des païens convertis pour les saints de Judée dans les besoins contribuera à prouver à ses compatriotes encore soumis à la loi la valeur de la grâce divine capable de transformer leur vie. Cependant, il se rendait à Jérusalem étant avant tout lié par l'Esprit, averti par l'Esprit, préparé par l'Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu,
nous qui voulons hériter le royaume des cieux, je vais vous surprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le chrétien, nous n'avons qu'un seul rendez-vous. Le plus grand rendez-vous que les chrétiens attendent, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les avions, mais c'est le royaume des cieux. Je vous ai dit, l'église de Christ doit être christocentrique. Christ doit être au centre de tout. Alors, vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est le temps où Absalom chasse son père David sur le trône. Absalom représente le pasteur rebelle, représente le pasteur serviteur du diable. D'autres, Dieu les a appelés, mais ils ont été séduits par le diable. D'autres aussi, Dieu ne les a pas appelés par amour. Ils veulent servir le Seigneur, c'est pas mauvais. Mais d'autres sont les serviteurs de Satan. C'est là que le Seigneur appelle les bergers qui détruisent et qui dispersent. Les bergers qui détruisent, qui dispersent, c'est-à-dire un berger qui passe sur le net ou la télévision, il vous prêche parce que ces gens-là savent prêcher, ils parlent bien français, ils vous parlent des miracles, ils vous captivent. Quand ils vous captivent comme ça, vous êtes captivé, vous les suivez à l'église, arrivé à l'église, le monsieur qui est l'archibishop ou bien qui est l'archipape, qui est le dieu, vice-dieu, va venir dans votre vie, au lieu de construire, il va s'imposer comme père, il va commencer à vous détruire. Par exemple, le dimanche, comme ça, vous venez à l'église, au lieu d'écouter une parole qui sauve, il vient vous menacer. Si vous ne donnez pas l'argent, vous allez être maudit. Vous, Dieu vous a donné la vie, il vous a donné le papier, vous avez tout. Pourquoi vous ne donnez pas à l'église? Vous voyez, il faut payer les factures, il faut payer... Donc le pasteur qui vient, il vous met dessus, sens dessous. Au lieu de vous parler sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Vous quittez à la maison sans repos, vous arrivez à l'église, vous rentrez avec les charges, c'est-à-dire avec la chagrin, et avec le pasteur peut vous prêcher, il est en train de vous insulter même sur la chair, il peut même vous calomnier, il peut même vous traiter de tous les maux parce que vous ne donnez pas l'argent. Il peut même vous soutirer l'argent. Voilà pourquoi Dieu dit malheur aux bergers qui détruisent et qui dispersent. Aujourd'hui, la plupart des gens qui restent dans des maisons sont plus nombreux que ceux qui fréquentent les églises. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs se sont refroidis et pourtant ils avaient les ailes de l'évangile. Ils voulaient aller servir Dieu. Mais quelqu'un qui quitte chez lui, il vient à l'église, il vient pour écouter les oracles de Dieu. Il ne vient pas pour écouter les règlements des comptes du pasteur avec son adjoint, le pasteur avec un frère, avec une sœur, ou quelqu'un qui s'est chamaillé avec la femme du pasteur. Le pasteur s'est fait passer pour un chef du village qui vient régler les comptes de tout et chacun devant sa chair. C'est-à-dire quand il vient, il ne parle pas de la part de Dieu, mais il est trop charnel. Alors quels sont les résultats? Ça refroidit les gens. Et ceux qui ne sont pas affermis peuvent même ne plus vouloir fréquenter une église, une autre église dans la contrée. Combien de gens qui vivent ton quartier ne veulent plus aller à l'église de gauche parce que quand il est parti à l'église de droite où il servait Dieu, où il s'est donné à 100%, le pasteur là-dessus, le pasteur a commencé à lui prêcher, le pasteur a commencé à lui critiquer, il a commencé à lui lancer des jetons, il a commencé à l'insulter, il a commencé à régler des comptes avec lui. En réalité, s'il y a un problème, ça ne va pas entre hommes de Dieu ou bien entre frères et sœurs, la Bible dit, il faut appeler ton frère, tu vas aller voir, tu causes avec lui dans Matthieu 18, 15. On nous dit, va voir ton frère, entre vous deux, priez, exposez-lui les problèmes, exposez-lui ton mécontentement, dis-lui que la façon qu'il s'est comporté n'est pas bien, tu attends de lui les changements. Et ça se fait sans rancune. Et la parole de Dieu nous empêche de dormir avec la colère.
Bien-aimé, il ne faut pas t'endormir avec la colère parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Mais ici, on nous dit, il y a des pasteurs, des bergers qui détruisent et qui dispersent. Vous les connaissez? Dans la ville où vous habitez, combien de fois ils ont détruit les familles, des pasteurs qui arrivent maintenant à coucher et avec la maman, avec les enfants, des pasteurs qui arrivent maintenant à coucher avec toutes les femmes de l'église, tout simplement parce que lui, il est super-héros. Et voilà comment il se comporte, de pasteurs qui transmettent même le sida à leurs fidèles. Nous connaissons à Londres, Manchester, Paris, Kinshasa, un peu partout, là où vous êtes, vous connaissez les histoires, comment ça se passe. Alors c'est triste. Et le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. C'est Dieu qui envoie les chrétiens dans l'église. C'est Dieu qui envoie les fidèles. C'est Dieu qui nous a appelés et il nous envoie des fidèles. Mais qu'est-ce que nous qui sommes pasteurs, nous faisons de ces fidèles-là? Un bon pasteur n'attend pas que ses fidèles puissent lui payer. Ce n'est pas les fidèles là qui t'ont engagé dans l'œuvre de Dieu, c'est pas eux qui t'ont appelé. Jésus dit à ses serviteurs, c'est moi qui vous avais choisi, c'est moi qui vous ai baptisé apôtre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisi, c'est le Seigneur qui a jugé bon. Il y a dans la communauté, les gens qui connaissent comment nous avons grandi, il y a même des gens qui doutent sur notre apostolat, sur notre ministère. Mais heureusement, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est même pas fils Dieu. Et puis Dieu ne lui a même pas demandé son avis. Est-ce que vous savez que si Dieu demandait les avis des gens de nos quartiers, de nos familles, si on pouvait devenir ses serviteurs, figurez-vous que ces gens-là, s'ils avaient un mot à dire, il allait retirer les droits de veto sur beaucoup de pasteurs. Mais heureusement, Dieu, s'il veut t'appeler pasteur, si Dieu t'appelle, il ne se rend pas compte de ton passé, il ne demande pas à ceux qui sont à tes côtés, il ne demande même pas la permission ni à ta femme, ni à ton frère, ni à ta soeur, ni à ta mère. Mais si Dieu devait passer par nos parents, par nos frères, par nos amis de l'école, par nos amis avec qui on a grandi ensemble, et tu serais étonné que ces gens-là disent non, 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 Dieu, celui-là ne peut pas être pasteur. C'est-à-dire, Dieu dit ceci, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Quand le Seigneur t'appelle dans le ministère, tu es pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, whatever tu es, c'est Dieu qui va te payer. C'est Dieu qui t'a pris en charge. Ce n'est pas les fidèles. Alors aujourd'hui, au lieu de regarder nos yeux en haut vers l'Éternel pour lui exposer les problèmes de nos factures, bien aimé, aujourd'hui je félicite tous les pasteurs, que ce soit un pasteur sorcier ou un pasteur chrétien, un vrai pasteur, tous ces, ils font, c'est-à-dire que pour être pasteur, il faut avoir la foi, du courage, il faut dépenser aussi beaucoup d'argent. L'évangile, c'est moins cher et gratuit. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Vous me suivez sur Internet, pour que je puisse filmer cette émission, il faut que j'ai des caméras, il faut que j'ai la connexion Internet, il faut que j'achète les lumières, tout cela, c'est-à-dire l'évangélisation, c'est gratuit. La Bible est là même, je l'ai achetée. C'est-à-dire, j'ai acheté la Bible, la caméra, je l'ai achetée, les courants, j'achète, l'Internet, j'achète aussi. C'est-à-dire, je viens vous présenter maintenant l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile, c'est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Alors, tous ces factures, les instruments, les leaflets, les musiciens, la salle, l'endroit, tout coûte cher. Mais ce n'est pas aux fidèles de payer toutes ces factures. Non. Dieu peut passer aussi par rapport aux fidèles. Dieu peut toucher les gens qui sont dans les églises. Mais les premiers, ce qu'on appelle les premiers actionnaires de l'église, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu, s'il te donne la vision, il te donne aussi la provision.
Ou il va te donner la vision, il te donne du travail, ou il va envoyer des gens pour venir t'aider, pour venir avec l'argent te supporter. Alors nous avons dans l'église les gens qui prêchent la parole et les gens qui amènent leur argent pour soutenir l'évangile. Aujourd'hui, il nous reste seulement des gens qui prêchent. Nous n'avons pas dans nos églises, en tout cas, tous les pasteurs seront avec moi, d'accord avec moi, que nous n'avons pas des gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai des relations un peu partout. Les pasteurs sont en train de pleurer. Les gens qui viennent à l'église croient que l'église appartient au pasteur. Peut-être aussi c'est notre faute, parce que nous présentons l'église comme si c'était notre affaire, parce que tout autour de nous, il y a nos familles, il y a nos frères, nos sœurs et sœurs. Nous prenons l'église comme si c'était une affaire familiale. Non, l'église, c'est l'église de Dieu. Et les gens, dans Proverbe 3,9, le Seigneur dit, venez adorer le Seigneur avec tout votre argent. Où sont les gens qui viennent adorer le Seigneur avec leur argent? Les pasteurs pleurent, les pasteurs ont des factures à payer. Pour prêcher l'évangile, il faut être propre, il faut avoir l'argent, il faut organiser des trucs, les leaflets, les invitations, les instruments, les musiciens, il faut les payer. Mais si le pasteur a la parole et il n'a pas l'argent, il ne peut pas prêcher. Aujourd'hui, le pasteur, s'il est propre, vous l'aimez. S'il est sale, vous allez dire que ça c'est un démoniaque. Ça dit que nous qui sommes pasteurs, nous devons être soutenus par les gens qui ont l'argent. Aux États-Unis, il y a des gens comme de Bill Gates qui donnent l'argent dans l'église. Et ces gens comme ça, quand ils donnent, ils ne vont pas aller se plaindre, bien que ce sont des gens qui se sont introduits dans l'église pour détruire, parce que ce sont des frères qui sont des faux frères, ce sont des satanistes. Alors ici, le Seigneur dit, toi qui es pasteur, toi qui es berger, si tu as un problème, regarde le Seigneur. Tu veux que l'église grandisse, tu veux avoir l'argent pour organiser des trucs, mets-toi à genoux. Dis au Seigneur, Seigneur, le séminaire que je suis en train de faire, ce n'est pas pour faire venir ma femme, mes enfants ou ma femme ou ma mère de l'Afrique pour venir ici. Non, je vais investir cet argent pour essayer de sauver quelqu'un qui est dans la drogue, quelqu'un qui est dans la prostitution, quelqu'un qui est dans le fraude et tout et tout et tout. Alors, moi, j'ai la parole, j'ai la vision. Seigneur, dispose l'argent pour que je puisse évangéliser. Dieu peut t'envoyer aller travailler, tu vas gagner de l'argent, ou il va envoyer quelqu'un pour venir te soutenir. Voilà pourquoi je disais que ce soit des pasteurs sorciers, que ce soit des pasteurs francs-maçons, que ce soit des pasteurs, tous se dépensent l'argent pour évangéliser. Donc aujourd'hui, pour évangéliser, pour organiser quelque chose de 2-3 jours, ici chez nous en Angleterre, il faut dépenser au moins 500-600 livres pour organiser quelque chose de 2-3 jours. Alors tu vas voir que quand tu organises comme ça, il y aura des pasteurs qui vont dire aux autres de ne pas y aller. Écoutez, un vrai pasteur ne peut pas combattre un autre pasteur. Mais un pasteur chrétien, un pasteur vrai serviteur de Dieu, peut être combattu par un pasteur sorcier. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui dans la ville, le pasteur tel avec le pasteur tel ne s'attendent pas. Cela ne veut pas dire que l'autre là est mauvais, mais entre les deux pasteurs, il y a un qui serve Dieu et il y a l'autre qui serve le diable. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de relation entre Dieu et Bélial. Donc, le serviteur de Dieu et le serviteur de Satan ne peuvent pas s'attendre. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura pas la paix entre le serviteur de Dieu et le serviteur de Satan. Il y aura toujours la guerre. Voilà pourquoi, dans nos télévisions, dans l'Internet et tout, il y a des guerres. Parce qu'il y a des pouvoirs qui se battent. Ou l'autre est de Dieu, ou l'autre n'est pas de Dieu. Alors, comment vous le saurez? La Bible est simple. Ils disent que vous le saurez par rapport à leurs fruits, par rapport à leurs habitudes. Parce que un pasteur sataniste, vous le saurez, tout autour de lui, il y aura sa réputation comme démoniaque, comme envoûté, ou comme quelqu'un qui sort avec les femmes et les filles d'autrui. Ça ne se cache pas. Voilà pourquoi, ici le Seigneur dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Il y a des pasteurs qui chassent les brebis à l'église. Moi, là où je dirige,
j'aime, depuis que j'étais au pays, à Kinshasa, chaque fin du mois, je m'entretenais avec mes enfants. Spirituels, bien sûr. Je le fais aussi avec mes enfants charnels. Je leur pose des questions, critiquez-moi. Dites-moi tout ce que vous n'avez pas aimé en moi. Et les gens commencent à dire tout et tout et tout et tout. Quand ils finissent, je leur dis merci pour vos critiques. Priez pour moi. Ici, je vais changer. Ici, je vais changer. Ici, je vais changer. Sans rancune. Et je commence à voir, est-ce que les critiques étaient fondées? Si c'était fondé, je vais m'incliner et changer. Mais il y a des pasteurs aujourd'hui, si tu essaies d'aller lui dire la façon qu'il est en train de conduire, la façon qu'il prêche, la façon qu'il se comporte, ce n'est pas biblique, il te chasse de l'église et va influencer les autres pour te haïr. Ils vont même te traiter de tous les mots, que tu es sorcier, et il peut même donner des témoignages pour que toute la communauté te haïsse. Et pourtant, tu n'es pas sorcier, tu n'as pas de démons. Ce que tu lui dis, tu as vu, et c'est Dieu qui t'a parlé, et tu veux que cet homme-là change. Voilà pourquoi, quand tu vas dans les églises comme ça, tu sens l'amertume, ça va te pousser à quitter. Pourquoi tu as quitté? C'est parce que le pasteur t'a chassé, le berger t'a chassé. Vous n'en avez pas pris soin. Bien aimé, nous allons rendre compte de tous les fidèles que le Seigneur nous envoie. Il y a des gens qui veulent avoir de grandes églises, mais ils ne sont pas prêts à supporter, à être dérangés, à être appelés. Ça m'étonne même aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne veulent pas que les fidèles puissent avoir les numéros de téléphone. Mais ça, c'est une très grande escroquerie. Moi, si je vais dans une église où les pasteurs, je ne peux pas entrer accès à les voir, je ne peux pas les téléphoner, je n'ai pas son numéro de téléphone, je le vois seulement comme sur l'aquarium, il apparaît, il prêche, après il s'en va, je quitte l'église. Ce n'est pas un berger, ce n'est pas un bon berger. Un bon berger doit connaître, le Seigneur dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Ils connaissent même ma voix. Je connais le nombre de cheveux, je connais les problèmes. La parole de Dieu dit, le bon berger prend l'agneau, il le met sur sa poitrine. Je ne vais pas vous envoyer aller prendre les femmes d'autrui pour les mettre sur votre poitrine, comme le font les faux pasteurs. C'est-à-dire, un pasteur, c'est celui qui est à côté de ses fidèles. Il est joignable même à minuit. Moi, mon portable, je ne le ferme jamais. Si c'est fermé, ou je suis en meeting, ou je suis en prière. J'ai eu à sauver des gens à 2 h du matin, des gens qui voulaient se suicider, qui vont appeler, pasteur, voilà, j'ai ceci, je lui dis, frère, attends, je vais prier pour toi. J'ai prié, et le lendemain, le monsieur me dit, pasteur, si tu n'avais pas prié, si je n'avais pas causé avec toi, j'allais mourir. J'ai sauvé des gens qui voulaient se faire du mal, des femmes comme des hommes, à 2 h, à 3 h, appelez-moi, mon portable reste toujours ouvert. Un pasteur ne peut pas être busy comme les gens disent, il ne reçoit pas, il n'a pas le temps, tout et tout. Allez sur Internet, vous allez voir des gens comme le Jimmy Chagouar, tout et tout, les Jimmy Chagouar, ils ont des contacts avec leurs fidèles à travers le monde. Ils ont même les emails, ils répondent, ils ont tout un bureau pour répondre. C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas à atteindre ton pasteur, tu n'as pas accès à voir ton pasteur 24 h sur 24, ou tu ne peux pas les joindre. Mais à quoi ça sert à fréquenter cette église? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons des gens qui vont dans les églises, ils ne connaissent pas le numéro de pasteur, le pasteur ne connaît pas chez eux, et ils ne peuvent pas venir chez le pasteur, ils ne peuvent même pas monter dans la voiture du pasteur. Parce que la voiture du pasteur est extraordinaire. Alors, ça, ce sont des bergers, des loups qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire. Et le Seigneur dit, et je rassemblerai les restes de mes brebis. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un disciple de Dieu, ne crains pas. Si dans toute ta vie, parce que nous avons des gens comme ça qui ont la malchance. C'est-à-dire, depuis qu'il a commencé à prier, lui, il fréquente seulement les églises de faux pasteurs. Les églises là où on ne dit pas la vérité. Il change aujourd'hui, il va changer demain,
il va changer. Tu verras que tu as changé 10 pasteurs, tous les 10 sont des faux pasteurs. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est pas les pasteurs qui ont un problème, mais c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Allez lire 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, on va dire que Dieu a endurci leur cœur. C'est Dieu qui a envoyé de faux pasteurs pour que vous soyez séduits parce que vous ne voulez pas la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, celui qui n'aime pas la vérité n'est autre qui c'est le diable. C'est le diable qui n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas la lumière, il est dans le noir. C'est-à-dire, si tu es dans le noir, le Seigneur va s'arranger à t'envoyer un faux pasteur, un pasteur aventurier qui t'entraînera lentement, doucement à l'enfer. Alors, il est très important qu'un enfant de Dieu choisisse son pasteur, qu'un enfant de Dieu choisisse son église. C'est-à-dire, quand tu vas dans une église, la première des choses, tu dois savoir quelle est la vision de l'église. Est-ce que le pasteur veut que nous puissions entrer au royaume des cieux, ou bien le pasteur veut nous sucer l'argent, qu'il puisse s'enrichir et on n'en parle plus. Si tu vas dans une église où chaque jour, on prie pour les gens, les mêmes gens là qui tombent. Un mois, ce sont les mêmes gens qui tombent. 2 mois, ce sont les mêmes gens qui tombent. Sachez déjà que vous êtes vous êtes à l'enfer. Alléluia. Et Dieu promet, il va récupérer ses brebis, il va récupérer ses fidèles et il va envoyer de bons pasteurs. De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Le Seigneur promet la fécondité et la multiplication. En réalité, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que multiplier et il ne fait que additionner. Le Seigneur ne connaît pas la soustraction, le Seigneur ne fait que additionner. Quand il voulait multiplier, il ne fait que multiplier. Quand il voulait nourrir 5000 hommes et femmes, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Et les gens là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons 2 poissons et 5 pains. Il a pris ça, il a multiplié. Quand tu viens chez le Seigneur, il te pose la question, qu'est-ce que tu as? Le Seigneur ne fera que ce que tu as là, il va le multiplier. C'est toujours comme ça avec Dieu. Si tu n'as rien, il ne peut rien faire pour toi. Il faut aller comme ça avec Dieu, avec ce que tu as, parce que Dieu, au départ, il donne à tout un chacun. Souvenez-vous, quand on parle des talents, c'est-à-dire Dieu avait donné des talents à tout un chacun. En naissant, Dieu te donne les talents. Dieu ne peut pas te donner rien et ne te demander rien. Dieu a donné les talents et après il va savoir qu'est-ce que tu as fait avec les talents. Je crois que quelqu'un m'a compris. J'étais sur... j'établirai sur elle des bergers qui les paîtront. Bien aimé, nous sommes au temps où Noé est en train de construire son arche. Si Noé était dans nos jours, on va dire que Noé a échoué, il est jaloux, il a prêché 100 ans, il n'a gagné pas de gens, il n'y a que sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Donc Noé a échoué. Non. Je vous ai dit tantôt, le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Tout le monde est créateur de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ceux qui sont des Satan, ceux qui se proclament des diables, n'accepteront pas aller là où il y a la lumière. C'est-à-dire, Noé n'a pas échoué. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant de Lot? Puisque Lot aussi, il est parti. Et quand il est parti là-bas, il a sauvé seulement combien? Ses 2 enfants. Il y a même sa femme qui est partie en cours de route en regardant derrière. Elle s'est changée en bloc de sel. Et quand les enfants que Lot a sauvés, après, qu'est-ce qui se passe? Après, les mêmes enfants-là vont faire quoi? Vont accoucher avec les femmes, avec père. C'est-à-dire, tu peux être sauvé, mais tu es sauvé pour aller au ciel ou bien pour aller commettre des bévies. Alléluia, des bavures plutôt. Donc, vous devez savoir que le Seigneur nous a appelés pour le royaume des cieux. Nous qui sommes chrétiens, le plus grand rendez-vous des chrétiens, la plus grande promesse des chrétiens, c'est le royaume des cieux. Les autres là, les habits, la beauté, la femme, le mariage, la réussite, c'est acheter un
on va vous donner l'autre là gratuit. Buy one free, buy one, you will get one free. Before you get one free, you're supposed to start to buy one. If you buy one, that God will give you another one free. If you did not buy one, you cannot take another one free. Alléluia. Alléluia, c'est simple. C'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons checker d'abord qui est notre pasteur, pourquoi nous prions, quelle est la vision de cette église. Parce que c'est simple, le Seigneur dit, ne prenez pas garde, sortez au milieu d'eux. Mais si vous continuez, vous allez vous participer à leur péché. Alléluia. Il dit, nous continuons ici. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquerait aucun, dit l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont à l'église, ils ont crainte et terreur du message terroriste du pasteur. Mais le Seigneur promet aux fidèles qu'après ça, il va établir des pasteurs qui ne vont pas venir vous faire mal, qui ne vont pas venir prêcher les messages terroristes, qui ne viendra pas vous manipuler. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé. Oh, pasteur, vraiment, veuillez m'excuser. Moi, je ne te connais pas. Je suis tes émissions. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis la haine pour toi. Donc, j'étais haï par procuration. Je lui ai dit, expliquez-moi, maman, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, parce que j'étais haï par procuration. Toi, avec moi, nous n'avons pas de problème. Tu n'as jamais eu de problème avec moi. Moi, je ne te connais pas. Je te suis seulement sur le net. Mais il y a mon pasteur qui m'a mis tellement la haine sur toi. Voilà pourquoi j'étais haï. Mais ce même pasteur vient de me décevoir. Ce pasteur-là, je l'ai attrapé avec ma fille. Alors, j'ai compris que toi, tu disais la vérité. Puisque tu dénonçais le mal, voilà pourquoi il ne voulait pas de toi. Il nous a enseigné que toi, tu étais un sorcier, tu étais un mauvais. Mais pourtant, c'est lui qui se comporte mal. Moi, j'étais haï par procuration. Est-ce que des fidèles comme ça peuvent hériter le royaume de Dieu? Tu vas haïr un serviteur de Dieu qui prêche la parole par procuration. C'est-à-dire, parce que le Proverbe 30-30 dit la vérité, et que mon pasteur n'aime pas Proverbe 30-30, moi je m'arrange à côté du pasteur pour haïr Proverbe 30-30. Tu haïs Proverbe 30-30, le serviteur de Dieu qui veut ta paix, qui veut ton bonheur, qui veut ta délivrance par procuration, tout simplement parce qu'il dit la vérité et que ton pasteur est dans les bêtises. Comment l'église est arrivée à haïr les gens par procuration? Nous, notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Au lieu d'éveiller la population, le peuple de Dieu, le fidèle de Dieu, de leur montrer comment résister au diable, toi tu passes le temps, il y a même des séminaires.